Je fais partie des membres du CADTM Afrique. Thank you very much for providing me this opportunity to share some updates on Sri Lanka. Donc nous, en tant qu'attaque CADTM Maroc, Nosotros fundamos nuestro movimiento hace 20 años en Brasil. Et sur lequel il peut y avoir une évolution de l'interprétation, c'est-à-dire Une organisation comme le CADTM, ça montre que c'est possible d'agir directement sur une question comme la dette qui paraît difficile mais qui est centrale aussi bien au sud comme au nord. Le changement de nom en 2013 était hyper pertinent de passer de comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde à comité pour l'abolition des dettes illégitimes, puisqu'on ne travaille plus que on ne travaille pas uniquement sur le sud mais aussi sur le nord. A été convaincu à partir de 1985 qu'il fallait absolument arrêter le paiement de la dette. Le 16 octobre 1987, c'est-à-dire il y a 33 ans et 2 jours, il a été assassiné. Parce qu'il constituait une menace par rapport à d'autres chefs d'État et par rapport à des grandes puissances comme la France qui considère que le Burkina Faso, comme les autres pays de l'Afrique occidentale, font partie de son précaré. Et puis il y a la figure de Fidel Castro qui appelait à la suspension du paiement de la dette en disant, avec le mot d'ordre, la dette est impayable et elle est immorale. Tout ça a produit un puissant mouvement de solidarité avec les pays du tiers-monde et en 1989, il y a eu une grande campagne lancée en France qui s'appelait « Ça suffit comme si », donc en verlan, « Ça suffit comme ça ». Et c'est dans la foulée de cette grande initiative en France qui faisait écho à ce qui se passait en Amérique latine et en Afrique que le CADTM est né en mars 1990. Je connaissais absolument pas la question de la dette. Bon, j'avais l'idée générale que voilà, les pays pauvres avaient emprunté, et comme c'était des pays pauvres, c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à rembourser. J'étais loin de me douter que la dette avait été prêtée sciemment pour maintenir des dictatures, le système capitaliste, et que les pays avaient remboursé maintes et maintes fois et qu'ils étaient toujours aussi endettés, même voire plus endettés. Pour moi, le lien entre colonialisme et dette, c'est ce rapport à l'oppression, à la domination injuste, inéquitable, voilà, inhumaine même. Moi j'ai découvert le CADTM parce qu'en 2013-2014 j'habitais à Athènes. Et à Athènes, à un moment, j'ai perdu mon travail et je me demandais pourquoi. Tout le monde disait que c'était la crise de la dette, que la Grèce était une colonie de la dette. Et donc, je me suis intéressée à la dette et c'est comme ça que j'ai découvert le CADTM et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec l'équipe pour comprendre d'où venait la dette grecque, pourquoi elle avait été constituée. En 2016, j'ai participé à la commission d'audit pour la vérité sur la dette grecque, c'était la dernière réunion, et ils avaient ouvert leur champ d'analyse sur les dettes privées, et notamment sur les dettes liées au logement. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs Grecs qui étaient menacés d'expulsion pour non-paiement de leur crédit hypothécaire. Il y avait une quantité énorme de prêts non performants, donc de prêts impayés dans les banques, et ces prêts, la Troïka et notamment la BCE poussaient à ce qu'ils soient rachetés par des fonds vautours pour assainir, entre guillemets, le bilan des banques. Et c'est comme ça que j'ai pu lier la question de la dette grecque, de la dette publique grecque, à des questions d'endettement privé. Je viens de rejoindre le CADTM, effectivement, donc je suis la plus nouvelle de l'équipe. Je suis assez engagée sur la question de lutte des sans-papiers et essayer de revoir ce rapport-là de domination sur la question de dette et migration. Un moment important que je retiens fortement, c'est le Forum social mondial de Tunis en 2013, où j'ai rencontré beaucoup de gens du réseau international. Et après, je te parlais du Maroc aussi parce que j'ai été en 2016 à un contre-sommet organisé par Attaque CADTM Maroc,
où j'ai rencontré beaucoup de Marocains et Marocaines super engagés. En ayant vu toutes les dérives de la coopération internationale et en voyant que c'était vraiment le miroir inversé de tout ce que je voulais, de tout ce que j'espérais, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux agir d'une manière internationale en étant en Belgique. Malheureusement assez réussi d'ingérence des institutions internationales. Estoy interesado en la deuda porque pienso que es un mecanismo de dominación histórico que impide a los pueblos desarrollarse de una manera correcta y de poner en juego todo el potencial que tienen esos pueblos. Entonces pienso que si los países se enfocaran en hacer auditorías ciudadanas de la deuda, ver qué parte de esas deudas son legítimas y qué parte de esas deudas son ilegítimas y no se deben pagar, podrían desarrollarse muchos proyectos de salud, de educación, de infraestructura. Aujourd'hui, on fait un travail de plus en plus de terrain. Donc on est avec les mouvements de lutte pour la santé, les mouvements de lutte pour le logement. Régis nous parlait hier des mouvements de lutte pour l'éducation. Dans les mouvements populaires, on sent un intérêt de plus en plus grand pour les questions de la dette et les questions des dettes privées et des dettes publiques. Et c'est comme ça qu'on a élargi notre champ d'analyse.